Le 8 février 2015, nous partons avec Odile et Pauline pour un séjour de 2 semaines aux Antilles, dont une semaine en Martinique et une semaine en Guadeloupe. Ces deux îles situées dans la mer des Caraïbes sont distantes d'un peu moins de 7000 km de la métropole, et il faudra environ 9 heures de vol pour atteindre notre destination. Le décalage horaire est de moins 5 heures par rapport à l'heure de Paris. La Martinique, qui est un département français, a une superficie d'environ 1100 km², soit pour comparer environ 8 fois moins que la Corse. Nous arrivons en fin de journée à Fort-de-France, où il fait déjà nuit, et après avoir récupéré notre voiture de location, nous nous rendons directement au gîte que nous avons loué au Lamentin, et que nous trouvons facilement. Le premier jour, nous nous rendons à Fort-de-France situé à quelques kilomètres seulement de notre gîte. Nous nous promenons dans les quartiers proches du port en profitant du climat tropical bien agréable qui contraste avec le temps hivernal que nous avons laissé en métropole. Nous passons devant la bibliothèque Schœlcher, qui est un bâtiment incontournable de la ville de Fort-de-France. Cette bibliothèque à l'architecture très originale porte le nom de Victor Schœlcher, homme politique français qui a énormément contribué à l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. L'établissement possède environ 130 000 ouvrages et est accessible librement conformément aux souhaits de Victor Schœlcher, qui fit don de sa collection personnelle de 10 000 livres. Après une rapide visite à l'office de tourisme, nous nous rendons sur les hauteurs de Fort-de-France, dans le jardin botanique de Balata. Après un passage dans le pavillon d'accueil, où est reconstitué l'intérieur d'une habitation créole, nous entrons dans les jardins, où une nuée de colibris viennent se nourrir dans deux sortes de distributeurs de nectar suspendus. Ces drôles de petits oiseaux très colorés, appelés aussi oiseaux-mouches, vivent exclusivement sur le continent américain et possèdent des caractéristiques étonnantes. Leur poids est d'environ 10 grammes, et ils ingurgitent justement l'équivalent de leur poids en nectar chaque jour. Leur cœur bat à 1200 pulsations par minute, ils peuvent battre des ailes jusqu'à 200 fois par seconde, ce qui leur permet un vol extrêmement rapide et aux trajectoires très variables. Ils peuvent également voler sur place et même en marche arrière. Nous déambulons ensuite dans les allées du jardin de Balata, ouvert au public en 1986 et qui a une superficie d'environ 2 hectares. Nous pouvons voir dans cet écrin de verdure un panel de différentes espèces végétales tropicales.
Un parcours dans les arbres est même proposé en option. Allez, on y va. Pauline n'est pas plus rassurée que ça avec ses chaussures pas adaptées, mais finalement ça passe. C'est pas haut. Regarde. Ah, on était moins fiers tout à l'heure, n'est-ce pas? Le lendemain matin, nous prenons la direction du sud en empruntant la route qui longe la côte sud-ouest de l'île. En chemin, nous remarquons un hélico dans le ciel. Nous allons à la pêche aux infos et nous réservons finalement un survol pour la fin de la semaine, à la grande joie d'Odile. Nous ferons des pauses sur la plage des Trois-Îlets, puis un peu plus loin sur deux petites plages voisines étonnantes, car l'une, l'Anse du Four, est en sable blanc et l'autre, l'Anse Noire, est en sable noir. On nous avait indiqué ces plages car on peut parfois y observer des tortues marines, mais nous n'en verrons pas aujourd'hui. Nous continuons notre route vers le village du Diamant, d'où nous pouvons voir de loin le célèbre rocher en mer. Cet îlot rocheux haut de 175 mètres est aujourd'hui inhabité, mais il a servi de garnison au XIXe siècle durant les guerres opposant les Français et les Anglais pour le contrôle des îles dans les Caraïbes. Nous terminons cette journée en contemplant un magnifique coucher du soleil sur le rocher du Diamant. Superbe! Le lendemain, nous commençons la journée par la visite du marché de Fort-de-France. Ce lieu haut en couleurs nous permettra de voir une ribambelle de fruits et de légumes, ainsi que toutes sortes d'épices et d'élixirs utilisés dans la cuisine créole. Nous remontons ensuite vers le nord, en direction de la ville de Saint-Pierre, située au pied du volcan de la montagne Pelée que nous voyons au fond sur cette photo. Haut de 1397 mètres, le volcan est le point culminant de la Martinique. La ville de Saint-Pierre, surnommée le Petit Paris des Antilles, était la capitale administrative de la Martinique jusqu'à ce jour maudit du 8 mai 1902.
Ce jour-là, une éruption de la montagne Pelée déclencha une nuée ardente de plus de 1000 degrés, qui dévala la pente à près de 700 km/h et qui rasa la ville en quelques minutes, tuant ses 26 000 habitants et détruisant les 40 navires ancrés dans la rade. Nous pouvons voir les vestiges de l'ancienne ville et une visite du petit musée nous en apprendra plus sur cette triste journée. Voici le cachot où aurait survécu Syparis, le seul rescapé de la catastrophe qui aurait été protégé par le mur épais de sa prison. Nous reprenons ensuite le chemin du retour en nous arrêtant de temps à autre pour profiter des belles plages au bord de la mer des Caraïbes. Un petit bain dans la piscine du gîte clôturera cette belle journée. Le jour suivant, nous nous rendons dans le sud de la Martinique en nous arrêtant au passage à la distillerie de rhum de Trois-Rivières. Après la visite des installations qui sont à l'arrêt à cette saison, nous avons droit à la dégustation incontournable de rhum à la boutique, où Pauline pose pour la photo souvenir avec le guide. Nous continuons ensuite notre route vers le sud en direction de Sainte-Anne. Ah non, Pauline, à Koh Lanta, c'est un poteau par personne. Et nous arrivons à la magnifique plage de Sainte-Anne, qui est une des plus belles plages de Martinique. Après avoir fait trempette dans l'eau, nous continuons notre route tout au sud à destination de la plage des Salines, qui offre un décor de rêve avec ses cocotiers qui bordent la plage et qui sont très pratiques pour se mettre à l'ombre après la baignade. Après une petite balade près d'un lac bordé d'une mangrove, nous revenons en fin de journée assister au coucher du soleil sur la mer des Caraïbes. Magique! Au programme ce matin du 5e jour, c'est un périple tout au nord de l'île, dans le village de Grand-Rivière. Pour nous y rendre, nous passons à proximité de l'église du Sacré-Cœur de Balata, qui a la particularité d'être la réplique exacte de la cathédrale du Sacré-Cœur de Paris, mais à une échelle 5 fois plus petite. Nous empruntons ensuite la route de la Trace
qui est une route en lacet dans une végétation tropicale dense qui nous mène au Morne Rouge, au pied de la montagne Pelée. Nous redescendons ensuite de l'autre côté du volcan et nous traversons des villages colorés. La route est bordée de bananeraies, mais aussi de champs de canne à sucre. En arrivant sur la côte, l'unique route qui mène à Grand-Rivière nous fait traverser un pont métallique dans une végétation tropicale luxuriante. Arrivé dans le village de pêcheurs, surnommé le village du bout du monde car la route ne va pas plus loin, nous faisons quelques photos sur la plage de sable noir où nous sommes bien seuls. Après ce petit séjour au bout du monde, nous reprenons le chemin du retour en empruntant la route qui longe la côte nord-est de l'île jusqu'à la presqu'île de la Caravelle. Nous nous arrêtons de temps à autre pour profiter des points de vue magnifiques sur l'océan. On ne se lasse pas de cette végétation tropicale, des plages de sable blanc et de l'eau turquoise. Nous terminons la journée sur une plage de la presqu'île de la Caravelle, fréquentée par quelques baigneurs. Ce n'est pas la foule et c'est bien agréable. C'est déjà le dernier jour en Martinique, et ce matin, nous allons faire notre tour d'hélicoptère réservé en début de semaine. Odile n'est pas rassurée du tout, mais ça va bien se passer.
Ce petit tour d'hélico nous fait survoler la côte sud-est de la Martinique et nous pouvons voir du ciel le village des Trois-Îlets et ses eaux turquoises. Un peu plus loin, nous sommes au-dessus des deux plages où nous sommes allés. Vous vous souvenez, celle en sable blanc et l'autre en sable noir. Après les Anses d'Arlet, nous filons en direction de la Grande Anse du Diamant, où nous survolons le mythique rocher du Diamant. C'est un moment exceptionnel. Nous rentrons ensuite sur l'aire d'atterrissage en survolant un paysage de mangroves. L'après-midi, nous retournons sur les plages de l'Anse-du-Four et de l'Anse-Noire en espérant pouvoir cette fois voir des tortues. Pas de tortues aujourd'hui encore, mais nous profitons de la plage pour une dernière baignade en Martinique. Pauline va profiter du cadre pour faire quelques photos de vahiné. Bon, il manque quand même la couronne et le collier de fleurs.
Nous rentrons ensuite au gîte pour préparer les bagages pour le lendemain. Le dimanche 15 février 2015 sera consacré au transfert entre la Martinique et la Guadeloupe située plus au nord. Fort-de-France et Pointe-à-Pitre sont distantes d'un peu moins de 200 km et le trajet en avion dure environ 40 minutes avec l'embarquement et le débarquement, le temps de vol effectif étant inférieur à 15 minutes. Nous profitons qu'il fasse jour pour prendre quelques photos aériennes de notre envol de Martinique et de notre arrivée en Guadeloupe où nous apercevons l'archipel des Saintes au loin. Le chemin pour aller au gîte, situé aux Abîmes au centre de l'île, sera beaucoup plus compliqué à trouver qu'en Martinique, mais nous y arriverons quand même laborieusement en début de soirée. La Guadeloupe, qui a la forme d'un papillon, est également un département français d'outre-mer, et est un peu plus grande que sa voisine avec une superficie d'environ 1600 km². La partie au nord-ouest est assez plate et s'appelle Grande Terre. La partie montagneuse au sud-est se nomme paradoxalement Basse Terre. Le lendemain matin, nous aurons droit au petit déjeuner, à la dégustation d'une noix de coco fraîche offerte par nos hôtes. Ensuite, après l'installation dans le gîte et le repérage dans ce labyrinthe pour retrouver notre chemin, nous partons dans l'après-midi en direction de la plage du Gosier, au sud de Pointe-à-Pitre. Ici, nous avons une belle vue sur l'îlet du Gosier, juste en face. Plus tard, nous traversons un petit marché coloré dans le village avant de terminer la journée sur la plage. Le jour suivant, nous prenons la route du sud de la Guadeloupe en direction de Basse-Terre. Nous passons par l'incontournable allée du Manoir qui s'étend sur plus d'1 kilomètre. Cette allée est bordée de 430 palmiers royaux dont certains sont plus que centenaires. Lors de nos arrêts dans les villages, nous sommes surpris que tous les commerces soient fermés et qu'il n'y ait personne dans les rues. En fait, c'est jour de carnaval dans la ville de Basse-Terre et tout le monde est là-bas. Effectivement, nous retrouvons la foule en arrivant à Basse-Terre et nous passons un bon moment à profiter du défilé coloré des carnavaliers. Ensuite, nous prenons le chemin du retour pour rentrer à notre gîte. Le lendemain matin, nous reprenons la route en direction de Basse-Terre, mais nous bifurquons à droite à Capesterre-Belle-Eau pour nous rendre aux chutes du Carbet, qui sont des cascades dans la forêt tropicale sur les flancs du volcan de la Soufrière. Du parking, nous avons une belle vue sur l'océan au loin. Nous sommes dans les nuages et l'air est très humide. Nous commençons par aller à la seconde chute, haute de 110 mètres, et qui est facilement accessible par un chemin bien aménagé à travers la forêt tropicale. Il faut compter 45 minutes aller-retour à partir du parking. Après cette mise en jambe, nous décidons avec Pauline d'aller à la première chute qui est beaucoup plus éloignée. Odile nous attendra au départ du parcours. Il faut en effet compter environ 4 heures pour faire l'aller-retour, par un chemin parfois escarpé.
Mais cela en vaut vraiment la peine, car marcher dans cette épaisse végétation tropicale est un vrai bonheur, même si nous avons droit de temps à autre à une petite averse tropicale bien drue. Après un passage de gué, nous arrivons enfin au pied de cette cascade haute de 115 mètres, dans une atmosphère très brumeuse. Après les photos souvenirs, nous rebroussons chemin pour rejoindre Odile qui nous attend au départ du sentier. Nous terminerons la journée au restaurant à déguster une langouste, et le petit punch en apéro et surtout le très généreux verre de rhum vieux offert à la fin du repas me mettront définitivement de très bonne humeur pour la soirée, mais pas forcément avec les idées bien claires. Le jour suivant, nous faisons le tour de la Grande Terre en longeant d'abord la côte au nord de Pointe-à-Pitre. Nous pouvons voir des maisons typiques des Antilles tout au long de la route, et côté plage, la mer est houleuse. La baignade à cet endroit n'est pas envisageable. Nous entrons un peu plus loin dans un cimetière, où nous pouvons observer certaines tombes en damier noir et blanc caractéristiques des Antilles. Parfois, nous trouvons encore de vieilles maisons en bois. Et ici, c'est l'office de tourisme de l'Anse-Bertrand. Pas très engageant. Après avoir atteint la pointe nord de la Guadeloupe, nous redescendons en longeant la côte ouest en direction de la pointe des Châteaux, à l'extrême sud-ouest de l'île. En chemin, nous pouvons admirer de très belles maisons antillaises très colorées. De ce côté-ci, la mer est également houleuse. Pour la baignade, ce sera à un autre moment. Sur la route du Moule, nous nous arrêtons devant la très typique maison coloniale de Zevallos, construite au début des années 1870. Cette maison de presque 150 ans, mélange de métal et de briques, est classée monument historique depuis 1990. Fin d'après-midi, nous arrivons à la pointe des Châteaux, avec ses dents rocheuses qui avancent en mer. Au loin, nous apercevons l'île de la Désirade.
île où étaient envoyés les lépreux des Antilles françaises pendant plus de 2 siècles. En fin de journée, nous trouvons enfin une plage abritée où la baignade est possible, et nous en profitons pour nous rafraîchir un peu. Le lendemain, nous décidons de nous rendre sur la côte ouest de Basse-Terre, en empruntant la route de la traversée qui passe au milieu de cette partie de l'île. Comme vous pouvez le voir sur ces images, la route est bordée d'une végétation tropicale dense qui nous rappelle la route de la Thrace en Martinique. Nous nous arrêtons en chemin à la cascade aux écrevisses, où il est possible de se baigner dans le réservoir au pied de la chute d'eau. Nous ferons l'impasse sur cette baignade et nous préférons nous arrêter un peu plus loin pour faire une balade sur un sentier balisé au cœur de la forêt tropicale, avec une traversée périlleuse d'un pont suspendu en bois. Arrivés sur la côte, nous nous dirigeons au nord dans le gros village de Déhay, où nous profitons de la plage pour une pause baignade. Ensuite, nous repartons vers le sud de l'île en nous arrêtant sans les visiter à un jardin botanique, puis plus loin à la maison du cacao où nous pouvons voir un beau cacaoyer avec ses cabosses. En fin d'après-midi, les multiples averses tropicales vont provoquer la formation d'un bel arc-en-ciel dans le ciel, ce qui permet de faire des photos plutôt sympas. Nous nous arrêtons de temps en temps pour faire des photos du littoral bordé de végétation luxuriante. On ne se lasse pas de contempler cette nature sauvage. Le matin suivant,
Après une photo de la propriété où se trouve notre gîte, au rez-de-chaussée de cette grande maison, nous partons à Pointe-à-Pitre et plus précisément à son marché aux épices. Le marché est situé tout près du port où accostent les bateaux de croisière qui sillonnent les eaux des Caraïbes. Et ce matin, c'est le Costa Magica qui a jeté l'ancre. Ce mastodonte des mers mesure 35 mètres de large, 270 mètres de long et possède 17 ponts dans sa hauteur. Il peut accueillir presque 3500 passagers et 950 membres d'équipage. Nous nous dirigeons ensuite vers le port, où nous trouvons au long du chemin un marché de rue où nous pouvons voir toutes sortes de fleurs, mais aussi des fruits et légumes exotiques sur les étalages bien achalandés. Juste en face du port se trouve la place historique de Pointe-à-Pitre, la place de la Victoire, dont nous prenons quelques photos. Ensuite, nous quittons la ville pour retourner à la plage de Bas du Fort où nous étions allés le premier jour. En chemin, nous pouvons voir des habitations imposantes et d'autres très colorées. Après une balade sur la plage de Bas du Fort, nous repartons en direction de Saint-François où nous dénicherons une petite plage tranquille, parfaite pour la baignade de fin de journée. Profites-en bien, Pauline, parce que demain, c'est retour en métropole.